On va s'intéresser aujourd'hui à un projet assez audacieux, un projet qui pose une question fascinante. Et si notre ADN, notre propre code biologique, pouvait entrer en dialogue avec l'intelligence artificielle pour préserver notre histoire? C'est un voyage au cœur de la mémoire, oui, mais aussi de la technologie. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question. Il faut imaginer un instant. Imaginez que le code même de la vie ne serve plus seulement à prédire des traits physiques ou des maladies, mais qu'il devienne la clé pour conserver l'essence d'un récit, d'une histoire personnelle. C'est exactement cette idée qu'on va décortiquer ensemble. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une démarche qui essaie de faire le pont entre trois domaines vraiment puissants. D'un côté, on a la génétique, le code source de notre biologie, de l'autre, la psychanalyse, qui est l'exploration de notre mémoire psychique. Et au milieu, pour lier les deux, l'intelligence artificielle. Mais attention, pas comme une menace, plutôt comme une sorte de partenaire pour organiser, peut-être donner un sens à tout ça. Alors, concrètement, comment ça démarre tout ça? Eh bien, la toute première étape, c'est un geste simple, mais en fait assez profond, c'est l'acte de conserver. Le point d'entrée est super accessible. Tout commence avec un kit qu'on reçoit chez soi pour conserver un simple échantillon de salive. Mais le point crucial, le truc à bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'analyser ou de séquencer l'ADN tout de suite. L'idée, c'est de le préserver, de le mettre en sécurité pour plus tard. C'est un acte de patience en quelque sorte, un investissement dans le futur de sa propre histoire. Et la philosophie derrière ce projet, elle est parfaitement résumée ici. Pourquoi attendre? Tout simplement parce que la science génétique avance à une vitesse folle. Ce qu'on peut apprendre aujourd'hui de notre ADN, ce n'est rien à côté de ce qu'on pourra savoir demain. Conserver son ADN maintenant, c'est se donner la chance de bénéficier d'analyses bien plus riches, bien plus profondes dans le futur. C'est un vrai pari sur l'avenir de la connaissance. Mais bon, conserver son ADN tout seul dans son coin, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Le projet, il prend toute son ampleur quand ça devient une démarche collective. Et c'est là qu'on va voir comment ça se construit. Voilà le cœur social du projet, les groupes ADN. Il faut s'imaginer des collectifs de personnes qui partagent ce même geste de conservation. Chaque groupe est complètement libre de définir sa propre raison d'être. Ça peut être pour explorer une histoire familiale, pour mener une recherche spécifique ou même pour un travail psychologique. Les possibilités sont vraiment infinies. Ce qui est fondamental à comprendre, et c'est bien montré ici, c'est que l'organisation ADN et moi n'est pas là pour contrôler quoi que ce soit. Elle agit comme une vitrine, un point de contact si on veut. Mais la véritable action, la vie de ces mémoires, elle se déroule au sein des groupes, en toute indépendance et en toute confidentialité. Ok, donc on a des individus qui préservent leur ADN, on a des groupes qui leur donnent un contexte. Mais comment on fait pour organiser toute cette information, toute cette mémoire? C'est là que la technologie entre en scène. La question, elle est logique en fait. Face à une telle masse d'informations, à la fois biologiques et biographiques, comment on fait pour éviter le chaos? Comment on arrive à extraire du sens, à construire une véritable identité à partir de toutes ces traces? Eh bien, la réponse proposée, c'est le curateur mémoriel automate, le CMA. Il faut imaginer une intelligence artificielle dont le but n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'assister. Son rôle, c'est de trier, d'organiser, de mettre en lumière les traces de mémoire importantes pour aider à faire émerger, pas juste une simple biographie, mais quelque chose de plus profond, une véritable subjectivité. Ce schéma, il nous donne une bonne vue d'ensemble. On voit bien comment les kits, qui sont le point de départ, peuvent alimenter les groupes ADN. Et au centre de tout ça, on a le curateur mémoriel, cet automate qui est en dialogue constant avec les groupes et les individus pour aider à structurer cette mémoire collective. C'est vraiment une architecture complète. Mais attention, ce projet, ce n'est pas juste une histoire de kits et d'algorithmes. Il est profondément ancré dans une réflexion sur ce que ça veut dire se souvenir. Une réflexion qui, en fait, remonte à très, très loin. Cette chronologie, elle montre bien que ce n'est pas une idée qui sort de nulle part. Dès 1985, le concept d'analyse plurielle anticipait déjà ce dialogue entre le psychisme et la machine. Puis, dans les années 90, la conservation de l'ADN a été ajoutée à cette pratique. Donc, le projet actuel, c'est vraiment l'aboutissement de presque 40 ans de recherche et d'expérimentation. Et voilà le point absolument crucial qui est résumé par cette idée. La machine toute seule ne suffit pas. L'IA est un outil formidable, un miroir puissant, mais pour que la mémoire reste vivante, pour qu'elle ait un sens, la présence humaine reste indispensable. Au final, qu'est-ce que ce projet nous propose vraiment? C'est bien plus qu'un simple service technologique. Voilà, tout est résumé ici. Il ne s'agit pas de vendre des kits de stockage. Il s'agit de proposer une nouvelle manière de penser notre mémoire à l'ère du numérique. C'est une invitation à un dialogue sur notre identité, sur la façon dont on la construit et dont on la transmet, en faisant le lien entre notre biologie, notre psychisme et nos nouvelles technologies.
Et on va terminer là-dessus, avec cette question grande ouverte, et qui au fond nous concerne tous. À une époque où les algorithmes peuvent générer des récits à notre place, quel rôle allons-nous jouer dans la narration de notre propre histoire? Comment est-ce qu'on va allier la puissance de la machine à la subtilité de l'expérience humaine pour dire qui nous sommes? La question, elle, reste ouverte.